Et ben voilà, merci beaucoup Bastien. Alors nous, on vient de laisser filer Laurie, il faut qu'elle aille s'échauffer un peu pour sa démonstration qui a lieu dans 40 minutes maintenant. Les auditeurs, les auditrices, messieurs, mesdames, venez au site de La Manu, c'est le long de la Vienne. Si vous savez pas où c'est à côté de la patinoire, vous pouvez pas vous tromper. Et Laurie viendra faire, pendant le cadre du Gravel Fever, elle est venue faire des démonstrations et Laurie est pressenti pour être sélectionné olympique, c'est pas rien. Donc c'est quand même, on a des champions ici aussi au Gravel Fever. On est sur Ozone 99.7 FM et maintenant je reçois Benjamin Louis Saint-Charles. Benjamin, alors je vous appelle Benjamin Louis ou Benjamin Louis Saint-Charles? Benjamin. Benjamin, bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin, vous travaillez chez Skoda à Poitiers, c'est Oui, ça, hein, un concessionnaire. Skoda est partenaire de la Fédération française de cyclisme. Quand on suit le Tour de France notamment, François Prudhomme, François Prudhomme, j'ai un trou de mémoire, Monsieur Prudhomme on va dire, le directeur du Tour, on le voit dans sa voiture rouge. Vous êtes venu avec une voiture rouge? Alors non, je suis venu avec une voiture grise. Nous, on est partenaire local, on est situé sur Poitiers. Pourquoi c'est important pour Skoda aujourd'hui d'être toujours présent C'est la question que je voulais vous poser. sur la partie vélo? Ouais. Eh bien, tout simplement parce que le mode de déplacement du véhicule est en train d'évoluer. On entend et on voit aujourd'hui que tout ce qui est partie thermique se développe plus vers la partie hybride et 100% électrique. Skoda a toujours été proche du vélo. Le partenariat pour le Tour de France a été renouvelé jusqu'en 2027. Ouais. Et vous êtes partenaire aussi de la Fédération française de cyclisme. Exactement. Qui est l'organisatrice via France Vélo Événement, qui est l'organisatrice de cet événement Gravel Fever. Et oui, vous êtes partenaire de la FFC. De la FFC également, avec tout un parcours, notamment pour les enfants qui est situé en bas, juste en face de la patinoire. Donc un parcours pour les mettre derrière le volant ou les mettre sur un vélo? Non, derrière le vélo. Derrière le vélo. Sur le vélo. Sur le vélo, sur même. le vélo Exactement. Même. Commencer dès le plus jeune âge. Ouais. Est-ce que, quand vous dites... Alors évidemment, si on était une émission militante, on dirait que la voiture c'est pas bien et qu'il faut tout faire à vélo, mais on n'est pas une émission militante, on est une radio militante. Mais malgré tout, il faut être très lucide. La voiture reste un moyen de déplacement qui est... encore, typiquement, venir, moi là, tout à l'heure, je suis venu en stop. Et j'étais content d'avoir une voiture. Comment est-ce que Skoda se positionne dessus? Est-ce que, par exemple, on voit aussi pas mal de marques de voitures qui commencent à proposer des vélos? Vous avez Audi qui fait partie de vos partenaires, enfin c'est le même groupe, Audi qui commence à proposer des vélos. Comment Skoda se positionne là-dessus? Est-ce que vous avez envie demain de proposer des vélos? Alors, ils l'ont fait pendant des années. Sur quelque chose, ils se sont arrêtés pour laisser place vraiment aux manufacturiers qui savent faire vraiment ce genre de produit. Ouais. Nous, on s'oriente vélo, un peu côté outdoor, de dire qu'aujourd'hui, chaque moyen de déplacement est adapté à un utilisateur. Ouais. Aujourd'hui, et à un moment aussi de sa journée ou de sa semaine. Exactement. Ou de son année. Ouais. Le véhicule reste toujours le moyen de locomotion principal. La voiture. La voiture, exactement. Tous ceux qui peuvent habiter en centre-ville ou dans des grandes agglomérations et qui ont les transports en commun avec une grande facilité, en effet, il faut privilégier toute cette partie-là et essayer de laisser le véhicule de côté. Aujourd'hui, on prend des agglomérations comme Poitiers, Châtellerault, où nous ne sommes pas desservis 100% en transport en commun. Bien entendu que le véhicule reste le moyen principal. La voiture, parce que vous dites véhicule, mais moi je parle de voiture. De véhicule, de voiture. Parce que le véhicule, le vélo est un véhicule. Exactement, la trottinette en est un aujourd'hui. Et vous, Benjamin, vous pédalez un peu? Je pédale un petit peu, plus en partie VTT. VTT, un petit peu de route, pas de gravel encore. Je laisse cette discipline à tous ces amoureux. Parce que vous n'avez pas découvert, après c'est encore... Après l'avantage c'est qu'on peut avoir assez facilement 3, 4, 5 vélos, c'est plus compliqué d'avoir 3, 4, 5 voitures. C'est ça, c'est une accumulation dans le garage. Ouais. Mais donc vous pédalez, alors tiens je vais poser la question, j'ai toujours rêvé de poser cette question à un concessionnaire automobile, est-ce que vous allez au bureau à vélo? Non, je ne vais pas au bureau à vélo. Mais ceci dit, est-ce que par exemple, vous proposez des vélos de courtoisie à vos clients qui laissent on a un vélo à assistance électrique qui permet justement... Nous sommes vraiment sur ce qu'on appelle la première couronne de Poitiers, ce qui fait qu'on est à 5 km du centre-ville. Et pour les personnes qui le souhaitent, on a bien un vélo à assistance électrique. Ouais, donc ça, ils viennent avec leur voiture, elle est prise en charge pour une réparation, ils repartent en vélo à assistance électrique.
Et puis il vous le ramène. Et ça, c'est un vrai service. Il y a une demande. Vous sentez une demande? Est-ce que vous sentez vos clients avoir des demandes évoluer justement vers ce type de service? Oui, tout à fait. Vers ce type de service et même vers leur consommation de véhicules. Aujourd'hui, on peut dire qu'on avait un véhicule principal et un véhicule secondaire dans un foyer. Ouais. Aujourd'hui, la tendance, on le sent, est vraiment en train d'évoluer où on conserve le véhicule principal. Le véhicule secondaire, beaucoup de personnes s'aperçoivent que c'est quelque chose qui peut être supprimé et remplacé par un autre moyen de locomotion. Sans trop de sacrifices. Exactement. Et sans trop modifier. Donc ça veut dire que vous, c'est un vrai changement de stratégie, de politique, d'organisation de vos produits et de vos ventes. Parce que si dans un foyer, on avait 2 Skoda, donc on n'en a plus qu'une, alors si c'est qu'à l'échelle 1, c'est pas très grave, mais si c'est à l'échelle de Poitiers? Alors si c'est à l'échelle de Poitiers, en effet, c'est un peu plus compliqué. Ce qui permet de se recentrer vraiment sur notre activité, qui est le client lui-même. Il y a un moment donné, on s'est dit, on arrive entre guillemets facilement à écouler nos stocks, à écouler nos voitures. Aujourd'hui, il faut vraiment se recentrer sur nous, clients, parce qu'on est également consommateurs, et de vraiment adapter le produit aux besoins demandés. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir potentiellement dans le moins de propriétés, donc de moins de voitures en propriété, mais il va falloir proposer plus de voitures en location ou en service? Parce que la deuxième voiture que vous mentionniez tout à l'heure, qui peut assez facilement, en tout cas c'est les constats que vous faites, qui peut assez facilement disparaître du foyer, de temps en temps il en a quand même besoin. Est-ce que vous proposez, est-ce que Skoda, est-ce que les fabricants, est-ce que vous proposez ce type de service vous avez besoin d'une voiture, j'en sais rien, une fois dans la semaine, une deuxième voiture, venez la chercher chez nous et on vous la loue? Alors ça existe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, alors ça fait plus sur le côté Volkswagen qui fait partie du même groupe qui s'appelle la partie Rent. Il y a même une évolution qui est en train d'être apportée où on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin d'un gros véhicule quotidiennement, plutôt un véhicule de taille classique, et de se dire 5 semaines par an, on peut se voir offrir via une location et via son contrat que nous avons déjà auprès du concessionnaire, un véhicule plus important pour permettre de partir en vacances sur des week-ends prolongés. Vraiment adapter la voiture aux besoins du moment. Mais donc ça veut dire on devrait dans ce cas-là avoir beaucoup moins de gros SUV dans nos villes, mais on n'en voit pas beaucoup moins de gros SUV. Et puis ça, on pourrait me traiter d'afficher des vérités comme ça. Alors on pourra vérifier et regarder les chiffres, mais le SUV c'est quand même le véhicule qui cartonne aujourd'hui. Tout à fait. C'est le véhicule qui plaît le plus, où les gens se sentent le plus en sécurité. Ouais. Il va falloir quand même quelques années avant de vraiment inverser cette industrie. Aujourd'hui, les constructeurs font face à un virage quasiment à 180 degrés sur la consommation automobile. Il y a quand même un temps d'adaptation à avoir. Et pareil, un véhicule qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le véhicule intermédiaire. Alors on va pas citer de marque, mais le véhicule intermédiaire, c'est la petite voiturette électrique. Ça, c'est des produits sur lesquels vous travaillez, vous développez, Skoda, pour avoir une offre justement d'une petite citadine pour aller au bureau tous les jours. En vrai, on pourrait presque y aller en carte au bureau aujourd'hui. Ça pourrait être une bonne idée. Non mais oui, mais voyez une carte. Je prends parce que véhicule intermédiaire, on n'est pas à la télé, les auditeurs auditrices peuvent pas forcément se rendre compte, mais allez, oui, si la petite voiturette qu'avait papy à l'époque dans la campagne, ou quelqu'un qui n'avait plus de permis, j'imagine qu'il voit très bien. Allez, on peut citer des marques comme Ligier ou même la Ami de Citroën. Est-ce que vous avez ce type de produits qui vont arriver dans votre gamme chez Skoda? Non, chez Skoda, c'est pas prévu. Seat fait ce genre de... Exactement. Seat aujourd'hui s'oriente vraiment plutôt vers de la mobilité. Ouais. On n'a pas eu de renouvellement de gamme depuis maintenant 2017. Donc ils sont en train de laisser souffler cette partie-là. Comme on peut des fois le voir, on a les scooters électriques, trottinettes électriques. Et en effet, ils souhaiteraient développer un petit véhicule, mais plus sur la version Renault Twizy, pour ceux qui ont déjà vu ce genre de produit. D'accord. Ce serait plutôt celui-ci. Alors, parce que vous dites vous êtes concessionnaire Skoda, mais vous revendez d'autres marques du même groupe, du groupe Volkswagen Exactement. Sur le village de Poitiers, donc pour ceux qui sont de la région, qui est devant le Grand Castorama, vous avez donc les concessions Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, qui sont vraiment tout affiliés ensemble. Et qui appartiennent au même groupe. Et alors vous, pour comprendre, Benjamin, vous avez quelle position dans ce groupe? Donc moi je suis le responsable des ventes des concessions Skoda, Seat et Cupra. Ah d'accord, donc en fait mais c'est hyper intéressant, ça veut dire que vous venez aujourd'hui effectivement nous parler dans le cadre de ce Gravel Fever, la marque Skoda qui est partenaire du Tour de France, partenaire de la Fédération Française de Cyclisme,
une marque qui croit beaucoup à l'image du cyclisme, mais par contre, dans vos métiers, vous ne vendez pas que de la Skoda, vous vendez toutes les marques du groupe. C'est ça, exactement. Skoda a toujours été orienté vers le cyclisme. Ils sont en train de vouloir le changer et d'être un peu sur le côté, ce qu'on appelle outdoor, et de s'orienter vraiment vers tous ces sports qui sont en extérieur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un peu moins sur la route et un peu plus sur le gravel et le VTT? Absolument. D'accord, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, après c'est le cyclisme aujourd'hui qui fait beaucoup de vues à la télé, c'est souvent le sport, c'est souvent la route. Mais l'orientation qu'a envie de prendre, l'orientation, c'est ce que vous êtes en train de me dire, l'orientation que Skoda a envie de prendre, c'est d'aller sur des activités plus moins urbaines, quoi, moins asphaltées. Ouais, ce qu'aimerait le responsable marketing avec lequel j'ai échangé encore en début de mois, c'est de dire on se met avec une tente amovible sur le véhicule, on part sur un week-end de 3 jours avec les gravels ou les VTT sur le porte-vélo, et puis on part se faire son petit road trip avec ça. Oui, mais c'est intéressant, ça veut dire que c'est aussi, si le gravel, aujourd'hui au Gravel Fever, si le gravel décolle autant, c'est aussi, justement, c'est un peu ça, c'est beaucoup de routiers, de gens qui faisaient de la route à vélo, qui à un moment se sont dit, il y a un petit chemin là à gauche, je peux pas le prendre avec mon vélo, et si j'y allais avec mon vélo, en fait c'est exactement le même raisonnement qui est en train de se passer probablement avec la voiture, non? Oui, tout à fait. On le voit aujourd'hui, même en termes de sécurité, pratiquant un petit peu la route, on est quand même mieux sur des chemins, on est mieux en forêt, on a moins de pollution, et on découvre des choses qui sont quand même assez incroyables. Pourquoi pas s'en rapprocher le maximum avec un vélo et de dire on peut découvrir, limite même aller dormir dans un refuge. Est-ce que vous avez des offres spéciales là sur le salon ou pas? Ou est-ce que il y a des offres spéciales autour sur les marques Skoda pendant les grands événements vélo? Alors sur les grands événements vélo IEA, surtout en représentation, offres commerciales, là on en a jusqu'au 31 décembre sur tout ce qui est partie véhicule électrique. Et pour ceux qui ont encore besoin de véhicules thermiques, c'est le moment, avec la loi des finances qui va passer encore sur le mois de décembre, et le déplafonnement des malus qui est prévu pour l'année 2024. Ça va vraiment tendre déplafonnement du malus, c'est en gros c'est pour sortir le stock, c'est ça? Alors déplafonnement des malus, aujourd'hui si on prenait le malus maximal sur un véhicule, il était de 40 000 €, ne dépassant pas 80% de sa valeur. Aujourd'hui ceci n'existe plus. Au 1er janvier en tout cas, le malus sera déplafonné à plus de 40 000 €. On n'a pas encore la limite de se dire si ils vont autoriser à ce qu'il dépasse le prix du véhicule. D'accord. Ça peut être possible. Oui, parce que là, c'est ce qu'on voit aussi. Il y a beaucoup de discussions, notamment sur le poids du véhicule. Un malus qui est et une voiture électrique, la batterie est tellement lourde qu'en fait, il y a un vrai sujet là-dessus aussi, non? Alors non, pas encore sur le véhicule électrique parce que ça reste encore ce qu'on va appeler un véhicule propre. Mais tout ce qui est véhicule hybride, pour surtout les gros véhicules, aujourd'hui le poids est de 1,8 tonne, il prévoit de le descendre à 1,6 tonne l'année prochaine, donc là oui on va toucher énormément de véhicules. Vous sentez, puisqu'on vous parlez de thermique et vous sentez une demande, et est-ce que le public comprend ce que c'est qu'une voiture électrique, et est-ce qu'il en a envie? Ça reste encore... Vous avez une heure, Benjamin, pour répondre à cette question. Il y a encore un petit peu de flou de ce côté-là. J'ai presque envie de vous dire que une énergie est adaptée à un utilisateur. L'électrique aujourd'hui, beaucoup de monde s'y intéresse. Nous avons encore des réfractaires sur tout ce qui est partie recharge de véhicules, sur du long trajet surtout. Pour tout ce qui est trajet quotidien, la maison, le travail, jusque-là aucun souci, on peut recharger. Les entreprises ont bien compris, exactement, se sont équipées de ce côté-là. À la maison, on peut installer une prise renforcée, une borne, et ça fonctionne très bien comme ça. Il y a encore de la réticence sur les longs trajets, mais par rapport à un manque de connaissances, j'ai envie de dire, et un manque d'utilisation. Je pense que si on vous fournit un véhicule sur 10 jours, avec les outils et les applications qui vous permettent d'effectuer ce trajet, vous verrez que toutes les barrières sont... Aujourd'hui, quand j'achète une voiture 100% électrique chez vous, dans l'achat, vous installez une prise chez moi? Alors non, on ne l'installe pas, il n'y a pas de programme prévu à cet effet. Localement, en revanche, chaque partenaire a le droit de s'affilier à un électricien et de le recommander, parce que c'est un client, parce que c'était une connaissance. Parce que c'est cousin. Exactement, ça fonctionne aussi. Et d'orienter son client là-dessus.
Et c'est une demande également de savoir si nous, on a un réseau Ouais. d'électriciens, surtout certifiés sur cette partie-là pour l'installation. Parce que c'est un petit peu comme partout, il y a un peu à manger et à boire. Ouais. en Donc termes ça veut de dire que vous, tarification. oui, il faut, en gros, vous avez aussi une responsabilité là-dessus, c'est de les orienter vers les bons et des gens qui travaillent bien et qui sont pas trop chers. Et puis oui, qui travaillent bien, parce que si la prise électrique est mal branchée, c'est une voiture qui reste dans le garage. Exactement. Il faut surtout que ça soit de quelqu'un qui ait les qualifications pour. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce que là, vous ne faites pas d'épreuve aujourd'hui parce que vous disiez tout à l'heure, vous faites du VTT, mais on a beau être au Gravel Fever, moi j'en ai vu des VTT. J'en ai vu également. Et j'ai pas vu le vôtre, par contre. Non, il est resté à la maison. Il est resté à Poitiers, d'accord. Merci beaucoup, Benjamin. Et ben, on va s'écouter Devendra Banhart, I Feel Just Like a Child. C'est souvent ce qu'on se dit quand on est sur un vélo, et il paraît aussi parfois quand on est au volant d'une voiture. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Et vous pouvez retrouver Benjamin sur le stand de Skoda à la Manu pendant le Gravel Fever. Merci beaucoup. Merci. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child.